L'actualité selon les GIRA. L'amortissement et la location meublée, un duo gagnant. Normalement réservé aux entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés, l'amortissement comptable s'applique aussi aux particuliers ayant mis leurs biens immobiliers en location meublée. Découvrons ensemble comment exploiter l'amortissement lors de vos déclarations de revenus annuelles. Le principe de l'amortissement. On parle d'amortissement comptable pour constater l'usure d'un bien provoquant une perte de valeur de ce dernier. Vous allez voir comment utiliser toutes les subtilités de la comptabilité pour imputer ces charges déductibles fictives à vos loyers. Le but principal étant de diminuer fortement l'imposition ainsi que les prélèvements sociaux sur vos revenus locatifs. Un mécanisme exceptionnel quand on y pense, accessible quel que soit le statut de loueur meublé choisi, professionnel ou non professionnel. Attention, car cette perte de valeur est purement comptable. Elle ne reflète pas la valeur économique du bien. Elle aura donc juste un impact fiscal. Qu'en est-il de la durée d'amortissement? Le but est d'appliquer une charge qui sera reportée à l'actif du bilan dans le but d'en diminuer le résultat. Il est ainsi possible d'amortir son bien loué en meublé sur une durée déterminée. En général, l'immobilier est amortissable sur une durée de 20 à 60 ans. Dans la pratique, l'amortissement comptable doit se faire composant par composant du bien, que ce soit le bâti, l'électricité, la toiture ou la plomberie. Le mobilier, quant à lui, est généralement amortissable sur une durée de 5 ans. Il existe quelques conditions à respecter pour pratiquer l'amortissement comptable. Le bien doit pouvoir se déprécier dans le temps. Ce qui veut dire clairement que le terrain, lui, n'est pas amortissable, car il ne perd pas de valeur du fait effectivement de son utilisation. Il convient donc de retirer la valeur du terrain de l'immobilier pour pratiquer l'amortissement comptable, un exercice qui peut être particulièrement périlleux dans des régions où l'immobilier a un foncier relativement cher. La valeur du bien doit être supérieure à 500 euros. Et là, on note une exception pour les meubles qui sont amortissables même en deçà de son montant. Plutôt intéressant quand on est en location meublée, non? Il faudra aussi, dernière condition à respecter, vous enregistrer auprès de l'administration fiscale pour obtenir le statut de LMP ou de LMNP. Même si ce n'est pas obligatoire, il est fortement conseillé de faire appel à un expert comptable pour s'occuper des déclaratifs fiscaux. Cela devient quasi indispensable dans le cas d'investissements immobiliers dans le neuf, donnant le droit à la récupération de TVA, telles que les acquisitions en résidence de tourisme, étudiantes, seniors ou médicalisées. De toute façon, faire appel à des spécialistes vous coûtera toujours moins cher que de le faire vous-même, surtout que vous pouvez profiter de crédits d'impôt sur les frais de comptabilité en deçà d'un certain montant. Il existe d'ailleurs des cabinets comptables spécialisés en la matière. Quel est le régime d'imposition? Tout d'abord, le régime d'imposition des loyers perçus en location meublée et le régime des bénéfices industriels et commerciaux. Comme tous les régimes fiscaux, il offre le choix entre plusieurs options. Le régime microbique, le régime réel simplifié, le régime réel. Pour profiter du dispositif avantageux de l'amortissement comptable, il faut que le contribuable opte pour un des régimes réels d'imposition. Dans le cadre du régime micro, les charges déductibles seront remplacées par un abattement forfaitaire applicable sur les recettes annuelles. Quelles sont les conséquences de l'amortissement sur le statut de loueur meublé? Vous allez découvrir ici toute la puissance de l'amortissement comptable. Pour calculer le résultat fiscal en loueur meublé, vous prenez toutes les recettes générées auxquelles vous retranchez les charges réelles, ainsi que les amortissements. Ensuite, il existe en fait deux scénarios possibles. Premier scénario, vous allez diminuer un maximum vos recettes sans pour autant passer en territoire négatif. Imaginez une fois les déductions de toutes vos charges et amortissements, vous retrouvez avec un résultat de 1000 euros. Ce sera donc votre taxe taxable à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Second scénario possible, le résultat devient négatif. Vous l'avez compris, il n'y aura pas de taxation, pas de prélèvements sociaux. Mais ce n'est pas tout. Il est possible de reporter le déficit excédentaire, soit des revenus de même nature des années suivantes, et cela de manière illimitée dans le cadre du LMNP, soit sur les revenus globaux dans le cadre du LMP. Un report illimité dans le temps pour les amortissements. Contrairement au déficit créé par vos autres charges, qui elles sont reportables sur le revenu de même nature pendant 10 ans, le déficit généré par les amortissements comptables, lui, est reportable sans limite de durée. Idéal pour se bâtir une stratégie de revenus faiblement fiscalisée pour votre retraite. La cerise sur le gâteau à la revente. Étant considéré comme une entreprise, la logique voudrait qu'en cas de revente, je sois soumis au régime des plus-values des professionnels. Ce qui veut dire que les amortissements pratiqués sur un bien seront pris en compte lors de la revente. On parle ici de valeur nette comptable. Or, si je revends mon bien au prix d'achat,
En prenant en compte une valeur nette comptable de 0, imaginez la plus-value. Elle serait de finalement la totalité du prix de vente de biens. Eh bien là, il n'en est absolument rien. En location meublée, même si vous êtes considéré fiscalement pour vos revenus comme une entreprise, vous restez soumis aux plus-values des particuliers. Ainsi, les amortissements effectués ne sont pas pris en compte dans le calcul de la plus-value immobilière. Et ça, c'est purement génial, puisque vous profitez, en plus d'une exonération d'impôt sur la plus-value au bout de 22 ans, d'une exonération de prélèvements sociaux au bout de 30 ans. Malgré que cela paraisse pas anormal, c'est pourtant bien réel. Et c'est bien ce qui fait que l'amortissement comptable et la location meublée font vraiment un duo gagnant.